Petite commune comme la nôtre, celle de Pointe-à-Pitre, qui couvre en son sein tous les risques. On a les risques cycloniques. Vous savez également, la moindre petite inondation, la moindre petite pluie va générer une inondation à Pointe-à-Pitre. On est un peu plus bas que le niveau de la mer. Donc, quelque part, à Pointe-à-Pitre, il faut préparer la population à tous ces risques. Et préparer la population, c'est rabâcher, s'il le faut, les informations, mettre en place des plans d'information et de formation pour qu'on ait le réflexe pour pouvoir se protéger et protéger les autres. Aujourd'hui, dans le cadre de cette journée que je qualifie de la prévention générale du risque, eh bien, nous avons voulu rassembler nos élus, nos cadres, pour aussi participer à cet élan de formation. Monsieur Minachi, qui est le responsable de la gestion et prévention des risques à Pointe-à-Pitre, a eu aussi cette idée d'organiser cette petite conférence, ce petit débat entre nous, pour pouvoir aussi tester les connaissances, tester les compétences. Et je pense que c'est important que la ville perpétue ce type de rendez-vous. Sur ces animations-là aujourd'hui, notre but c'est donc de sensibiliser les jeunes Guadeloupéens et toute la population en général aux risques naturels qui sont présents en Guadeloupe. Donc pour ça, nous on a développé des outils et le but c'est de travailler avec eux donc, sur les différents stands qui sont autour de nous pour les sensibiliser et leur montrer quels sont les risques qui existent en Guadeloupe, quelles sont leurs manifestations et comment faire pour s'en protéger, quelles sont les consignes de sécurité. C'est notamment ce qu'il y a juste derrière moi. Moi, je propose qu'on le fasse assez régulièrement, qu'on aille tout le temps dans les écoles, dans les institutions, que chacun puisse se rendre compte qu'il est nécessaire d'appréhender justement tous les risques, mais ça passe par de l'information, ça passe par de la formation. Après, c'est un acte volontaire. Et donc, nous sommes en train de mettre en œuvre de la création de notre réserve civique. Et donc, quelque part, nous avons aussi l'appui des associations spécialisées qui nous apportent un peu leurs compétences. La culture du risque, c'est de se dire qu'en fait, le risque, il est toujours présent autour de nous. Et là, par exemple, à tout moment, il peut y avoir un séisme. Donc le but, c'est d'être toujours préparé. C'est d'où le nom du projet qui est le paré, pas paré. C'est de savoir continuellement, est-ce qu'on est paré, est-ce qu'on n'est pas paré. Donc le but, c'est de garder cette connaissance sans que ça soit anxiogène, mais de toujours avoir chez soi, par exemple, un kit de survie qui nous permettra, le jour où il y a un séisme, juste, hop, on le prend sous la main et on peut évacuer assez rapidement. Le but, c'est d'être toujours prêt pour même savoir. Le jour où il y a un cyclone, c'est pas la dernière minute qu'il faut prévoir, qu'il faut se dire ok comment on réagit. C'est un plan qu'il faut prendre en compte avant. Et donc c'est pour ça que nous on s'adresse aux jeunes aujourd'hui, qu'ils aient cette culture du risque, qu'ils commencent à l'avoir dès aujourd'hui, et qu'ils puissent travailler aussi avec leurs parents quand ils rentrent chez eux et dire ok, on a été sensibilisés par exemple au risque de tsunami aujourd'hui. S'il y a un tsunami à la maison, comment on fait? Est-ce que c'est dangereux là où on est? Et que comme ça, en famille, tout le monde puisse être prêt le jour où ça arrive.